Le Bloc québécois part en croisade pour protéger le poids politique du Québec au Parlement canadien, à la Chambre des communes. Le Bloc veut forcer, les libéraux de Justin Trudeau à se prononcer sur la proposition récente d'Élections Canada de retirer un siège au Québec afin de tenir compte des changements démographiques au pays. À l'inverse, il faut mentionner que la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Alberta gagneraient des sièges. Alors, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est avec nous. Bonsoir, M. Blanchet. Bien, bonsoir. Bon, actuellement, le Québec compte 78 sièges à la Chambre des communes sur un total de 338, mais pourrait en perdre un d'ici 2024. Il faut préciser que c'est juste une recommandation au moment où on se parle d'Élections Canada. Mais si jamais ça arrivait, qu'est-ce que vous entendez faire au Bloc québécois pour tenter d'empêcher ça? Nous avons déposé un projet de loi qui fait en sorte de protéger, non seulement protéger le poids du Québec tel qu'il est maintenant. Je vous préciserai qu'en vertu des tout derniers chiffres de recensement et les changements proposés, si rien n'était changé dans le nombre de sièges du Québec, on serait 22,8 de la population canadienne, 22,8 du Parlement pour 23 de la population canadienne. Il n'y aurait même pas besoin d'enlever un siège au Québec, mais parce qu'il y a des provinces qui ont des nombres de sièges protégés déjà, mais pour équilibrer, il faudrait enlever un siège au Québec, ce qui ne se justifie d'aucune façon. L'autre élément qu'on met de l'avant, c'est que historiquement, ça a souvent été considéré, puis on parlait auparavant de deux peuples fondateurs, de deux nations fondatrices, et le 16 juin, la Chambre des communes a voté massivement en faveur d'une motion qui reconnaissait que le Québec est une nation dont la seule langue officielle est le français et dont la seule langue commune est le français. Mais si ça a un sens, nous, on dit qu'il faut protéger le poids du Québec. On établit ça comme historiquement ça avait déjà été suggéré, notamment à l'époque de Charlottetown, pour dire qu'il faut, quels que soient les changements, qu'on s'assure que le quart des sièges, 25 des sièges, est réservé aux élus québécois à la Chambre des communes. Bon, mais le Québec pourrait donc perdre un siège au Parlement canadien parce que, d'abord et avant tout, la population québécoise croît à un rythme qui est moins élevé que la moyenne nationale. Est-ce qu'on devrait plutôt augmenter les seuils d'immigration au Québec pour résoudre le problème à plus long terme? Là, on est dans un problème de représentation dans le Parlement. On n'est pas dans un problème de nombre réel de population. Comme je vous disais, en vertu des plus récents chiffres, sans enlever un siège au Québec avec les changements proposés ou les autres changements proposés, notre pourcentage de la population représenterait déjà notre pourcentage de sièges. Mais malgré ça, on veut enlever un siège au Québec à cause d'autres règles qui favorisent la Saskatchewan, le Manitoba, les Maritimes. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Mais ça ne tient même pas compte de la réalité historique. On ne peut pas prétendre que le Québec ou que la nation française est un peuple fondateur du Canada et le laisser progressivement perdre l'espace qu'il occupe au niveau politique. Qu'on soit fédéraliste ou qu'on soit souverainiste, tout le monde devrait trouver son compte dans une protection légitime du poids politique dans les institutions canadiennes. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a déposé un projet de loi. Et je ne l'amène pas pour prendre les libéraux en défaut. Je l'amène en demandant à tous les partis de le considérer de bonne foi, parce que je crois, comme la motion qu'on avait déposée au mois de juin, que c'est un geste qui est juste correct à l'endroit du Québec. Alors, on verra l'évolution de ce projet de loi aux communes, mais je veux vous entendre sur la gestion de l'occupation des camionneurs, évidemment, qui paralyse le centre-ville d'Ottawa depuis presque 2 semaines maintenant. Vous, au Bloc, vous demandez que le gouvernement fédéral en fasse plus pour dénouer cette impasse-là. Et encore vous-même, cet après-midi, vous avez interpellé le premier ministre Trudeau lors de la période de questions aux communes. Qu'est-ce que vous feriez de plus au Bloc québécois que le premier ministre Trudeau a fait jusqu'à maintenant? D'abord, il y a un travail d'information. Que les manifestants soient hostiles aux mesures sanitaires ou aux vaccins, moi, je suis en désaccord. Je suis vacciné 2 fois, je vais bientôt l'être 3 fois. C'est pas mon opinion, mais je reconnais le droit de quelqu'un d'avoir une opinion différente, de le dire et même de le manifester. Ça, c'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de stationner des camions sur la voie publique, sur la ligne Pointillé, au milieu de la rue Wellington, sur la colline parlementaire, d'être là depuis 12 ou 13 jours sans que les autorités ne fassent les gestes nécessaires pour les enlever de là. Et jusqu'à tout récemment, ils faisaient du bruit 24 heures par jour. Là, ils sont un peu plus modérés parce qu'il y a une injonction qui l'interdit, mais ce n'est pas totalement respecté non plus. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire appliquer les lois, c'est de préserver l'ordre public. Et sans manquer de respect aux idées de ces gens-là, il est très clair qu'avant qu'on commence une 3e fin de semaine d'occupation de la colline parlementaire, ces véhicules-là doivent être retirés. Alors, le gouvernement fédéral n'arrête pas de dire
on va être là, on vous comprend, on va être là, mais il ne pose pas de gestes, il n'y a pas d'action concrète de poser, ou en tout cas, il n'en prend pas au Parlement. Concrètement, quelles actions concrètes, quels gestes concrets pourraient être posés par le gouvernement canadien? 25 remorqueuses en avant des camions qui dit remorquage à vos frais, comme dans bien des stationnements de commerce. On va enlever les camions un par un, on va les amener à fourrière. Les propriétaires des camions devront payer les pénalités, devront payer les contraventions pour récupérer leurs véhicules. Ça va en faire réfléchir un certain nombre. Il y aurait aussi simplement pu faire, comme ça a été fait à Québec, assez rapidement, une concertation entre la Ville de Québec, le gouvernement du Québec. Le message était clair, les mesures étaient conjointes. Là, le gouvernement Trudeau et la Ville d'Ottawa sont pognés avec leurs faiblesses respectives et manifestement une relation incertaine dans la gestion de la crise, ce qui fait que les camionneurs, les manifestants en général, restent bien installés dans la rue et n'ont même pas l'impression qu'on va leur demander de partir de façon sérieuse dans un avenir prévisible. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui émet des contraventions aux camionneurs. M. Trudeau a exclu très vite le recours à l'armée canadienne, vous le savez, pour déloger les manifestants. Plusieurs jugent que c'est pourtant ce que ça va prendre en bout de ligne, parce que les policiers semblent dépassés par la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, je vous écoute. D'abord, la crise n'est pas une crise locale, c'est pas une crise de stationnement, c'est une crise politique. C'est une crise d'abord qui a été déclenchée par la décision du Parlement fédéral et des États-Unis, bonne décision d'après moi, de demander la preuve vaccinale à la frontière. La très, très grande majorité des camionneurs sont vaccinés et sont d'accord avec la mesure. C'est une minorité qui ne l'est pas. Parce que le gouvernement a mal réagi au départ, la crise s'est perpétuée et elle a dégénéré. Et la police d'Ottawa n'est pas capable seule de faire face à un défi de cette envergure-là. Le fédéral doit non seulement dire, oui, voici les 1800 agents dont vous avez besoin, quitte à les emprunter ailleurs, sous réserve de l'enthousiasme que ça suscitera ou pas, puis dire, OK, on va vous donner l'aide nécessaire, voici les contraventions, voici les remorqueuses, on va vous enlever de là tout simplement pour faire respecter la loi et l'ordre public. Dans une crise qui est une crise nationale, déclenchée par des décisions prises par le gouvernement fédéral, il doit au moins se porter au secours de la Ville d'Ottawa. Sur les paiements de transfert en santé maintenant, c'est votre autre cheval de bataille au Bloc. Vous avez reçu un appui de taille quand même hier avec cette sortie remarquée du libéral Joël Lightbaum qui a dit que la situation actuelle est intenable. Le premier ministre Trudeau, bon, on le sait, veut attendre la fin de la pandémie avant de régler la question des paiements de transfert. Il répète qu'il entend négocier avec les provinces et non pas avec le Bloc québécois. Pensez-vous vraiment être capable au Bloc de faire changer le premier ministre d'idée là-dessus? Je pense que sans le Bloc québécois, on ne parlerait déjà plus beaucoup des transferts en santé dans le Parlement fédéral. Donc oui, on fait déjà notre travail. L'autre élément, c'est qu'il y a un constat qui s'impose de plus en plus. Si historiquement, le système de santé du Québec et des provinces avait été adéquatement financé en vertu des obligations consenties par le fédéral lui-même, le système aurait été beaucoup plus robuste. Il y aurait eu moins de victimes, moins de pression, moins de mesures contraignantes et peut-être moins de contestations aujourd'hui. Il est clair que la responsabilité du fédéral était de financer le système. Et là, ce n'est pas qu'historique, c'est Justin Trudeau depuis 2 ans qui continue à imposer des conditions dans une juridiction qui est exclusive au Québec et aux provinces, avec un entêtement qui non seulement nuit à la santé publique, mais qui maintenant nuit à la paix publique. Oui. On aura certainement l'occasion de se reparler des paiements de transfert en santé. C'est tout le temps qu'on a. Yves-François Blanchette, je vous laisse aller, chef du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci. Merci, au plaisir. Au revoir.